dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police écarte un suspect, Bart et Louise deviennent les propriétaires du Spoon. Nour veut quant à elle quitter le mât. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 8 septembre dans Demain nous appartient. La police écarte un suspect sans nouvelles depuis la veille, Audrey tente désespérément de joindre Jordan. En vain. Certaine que son frère finira par rentrer, Lizzie essaie de rassurer sa mère mais rien n'y fait, Audrey est morte d'inquiétude. De son côté, Jordan se balade dans les rues de la ville et finit par se faire arrêter par la police. Au même moment, Raphaël sort d'une visite d'appartement avec Xavier lorsqu'elle aperçoit Martin plaquer Jordan sur le capot de la voiture. Furieuse de voir le policier agir avec autant de virulence, elle se présente comme étant l'avocate de l'adolescent. Au poste, Jordan clame son innocence. En effet, il indique qu'il séchait les cours et était chez lui à l'heure où Clément est décédé. Bien qu'il se soit accroché à plusieurs reprises avec son camarade, Jordan jure qu'il aurait été incapable de le tuer. Raphaël signale alors au commandant Constant que le fait que son client ne portait pas la victime dans son cœur n'est pas un motif suffisant pour l'accuser de meurtre. Tandis que l'avocate ordonne sa libération immédiate faute de preuves, Martin refuse en précisant avoir assez d'éléments pour demander une garde à vue ainsi qu'un prélèvement ADN. Pendant ce temps, Mathilde avoue à Lizzie que c'est elle qui a dénoncé Jordan à la police. Un coup dur pour la fille Roussel. En colère, celle-ci assure que son frère est innocent avant de partir. En parallèle, Georges a vérifié les antécédents judiciaires de Jordan qui a un petit casier contenant une plainte pour voler plusieurs mains courantes. Rien de bien grave en somme pour le chef de la PTS. Toutefois, les policiers décident de maintenir sa garde à vue car c'est leur seule piste sérieuse pour le moment. À plusieurs kilomètres de là, Laetitia s'installe chez Irène. Encore dévastée par la mort de son fils, la mère du défunt cherche des réponses. Après avoir réfléchi longuement, il est évident pour elle que son fils a été assassiné par Jordan. Elle se rend au commissariat où elle croise Audrey. Immédiatement, Irène accuse Jordan d'avoir tué son fils mais Audrey ne se laisse pas faire. À quelques pas, Georges informe Martin que les résultats de l'analyse ADN établissent que les cellules épithéliales relevées sous les ongles de la victime n'appartiennent pas au fils Roussel. De plus, le bornage de son téléphone prouve qu'il était bien chez lui au moment des faits. Jordan est donc innocenté. En fin de journée, Mathilde soigne une blessure sur son bras. En remarquant des griffures, Louise la questionne sur le responsable de ces marques. Bart et Louise deviennent les propriétaires des Spoon Chest officiels. Bart et Louise sont désormais les nouveaux propriétaires du Spoon. Souhaitant ouvrir le restaurant dans 2 jours, le couple se met alors à la recherche d'un chef cuisinier. Après avoir rencontré plusieurs candidats, ils font la connaissance de Vanessa Lehmann. La jeune femme, qui a besoin de changer d'air, a quitté son poste dans un restaurant étoilé pour travailler dans une structure plus modeste et ainsi avoir plus de marge de manœuvre dans ses créations.
Dans la mesure où il la trouve très motivée, Bart et Louise lui demandent de faire ses preuves en cuisine. Lorsque Flore et Alex viennent pour une dégustation, les recettes bistrot-gastro proposées par Vanessa ne font pas l'unanimité. Une situation qui ne plaît pas du tout à la chef qui n'hésite pas à qualifier Flore de bourgeoise. Même si Bart la recadre fermement, elle refuse de s'excuser d'avoir du talent puis retourne en cuisine. Vanessa étant de loin la meilleure cuisinière qu'ils aient rencontrée à 2 jours de l'ouverture, Bart et Louise n'ont pas d'autre choix que de l'embaucher. D'ailleurs, Louise pense savoir comment la gérer. Plus tard, Vanessa propose une nouvelle recette à Alex et Flore. Ils ont beau la juger très bonne, la chef continue malgré tout avec ses remarques désobligeantes aux grands dents de Bart. Louise, qui est persuadée que sa nouvelle employée est tout simplement vexée, assure que cela finira par passer. Nor veut quitter le mas. Alex apprend de la bouche de sa fille le drame qui a frappé le lycée Agnès Varda quelques jours plus tôt. Inquiet, il promet d'aller voir Chloé plus tard dans la journée pour prendre de ses nouvelles. Pour sa part, Judith est ailleurs et a le sourire aux lèvres. Tandis qu'Alex se questionne sur la bonne humeur de sa fille, il obtient rapidement une réponse lorsque Noah débarque au mas. Peu après, le jeune couple profite que l'ostréiculteur parte rendre visite à Chloé pour passer un moment d'intimité. De son côté, No rentre au mas et tombe sur Noah complètement nu dans le salon qui lui fait comprendre qu'elle va devoir s'y habituer. Une fois seule avec son amie, Judith lui confirme qu'elle est en couple avec Noah puis se confie sur sa nouvelle histoire d'amour. Par la suite, No croise Gabriel à la paillote. Alors que ce dernier projette de quitter sa chambre étudiante car il ne supporte pas le bruit du bar à salsa voisin, No envisage quant à elle de quitter le mas car elle ne veut pas tenir la chandelle maintenant que Judith est en couple. Compte tenu de la situation, Gabriel a donc une idée qui pourrait les arranger tous les deux. 나